Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Nous allons donc découvrir votre guidance générale pour ce mois d'avril. Ce sont donc des énergies collectives, je le répète. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Cosmic Cycle Tarot. La première carte, elle va nous donner un petit peu la météo de ce mois d'avril, un petit peu l'ambiance. Ici, la deuxième carte va nous donner l'énergie générale, peut-être votre challenge, votre état d'esprit. Ici, on a trois cartes avec le Tanis le Normand pour le domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Trois cartes pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, et trois cartes ici pour le domaine matériel, vos finances, votre budget. Nous allons donc découvrir déjà la première carte, la première lame du tarot. Oh, magnifique! On a une lame majeure qui n'est pas qui n'est pas des moindres, c'est la carte, pardon, de l'étoile. Magnifique. Alors ici, l'étoile, c'est une énergie de réalisation, de guérison. Pour moi, c'est souvent une énergie d'accomplissement. Et comme le démontre cette illustration, vous voyez, on a cette étoile filante. C'est une carte de souhait. On souhaite peut-être quelque chose, c'est une carte d'espoir. Et j'insiste sur le mot espoir parce qu'on me dit de vous le dire. Je ne sais pas si vous avez traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, des choses compliquées. Et sur ce mois d'avril, on nous dit, elle va nous influer cette énergie justement d'espoir, de se dire que la roue va tourner, que ces prochains jours, ces prochaines semaines vous seront plus douces, beaucoup plus sereines. C'est vraiment l'énergie, c'est une des plus belles cartes, enfin il y en a plusieurs dans le tarot, mais c'est une des plus belles cartes du tarot qui va vous accompagner durant ce joli mois d'avril. C'est aussi une énergie ici pour moi de protection divine. Alors la protection divine, après vous l'adaptez vraiment à ce que vous croyez. Ça peut être la protection d'une personne qui est partie, qui est décédée. Ça peut être la protection divine par rapport à une religion. Ça peut être à ce que vous croyez tout simplement. Je ne suis pas là pour vous dire en quoi vous devez croire et avoir espoir, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion ici d'être protégé et d'être guidé à l'image de cette étoile filante, vraiment, dans le sens où vous dire, si tu te sens un petit peu seul ou tu t'es senti seul ces derniers temps, sache qu'aujourd'hui, tu ne l'es plus. Voilà, il y a vraiment cette notion-là aussi que je ressens avec cette carte de l'étoile. Deuxième carte, dis donc, vous avez la baraka, les vierges. Deuxième carte des plus positives du tarot, on a le 9 de coupe qui, lui aussi, va nous parler de souhait, d'abondance. Ça va nous parler aussi évidemment de succès et beaucoup de gratitude. On est vraiment dans une superbe énergie avec ce 9 de coupe. Quoi que vous ayez peut-être sur ce mois d'avril à créer, à espérer, peut-être à réaliser, je vous assure qu'avec ces deux cartes, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être dans l'accueillir. Ce sont vraiment deux énergies qui nous ouvrent au champ des possibles. Deux cartes comme ça, croyez en vous, même si vous avez peut-être de la peine pour X raisons, peut-être par rapport à un passé compliqué, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou matériel, je vous assure qu'ici, ayez la foi aussi, c'est une carte de foi, cette carte de l'étoile, ayez la foi en les jours prochains qui seront vraiment beaucoup plus doux que ce que vous avez traversé ces derniers temps. Maintenant, on va découvrir le domaine sentimental. Tiens, donc, on a la lune, le lys, et nous avons les poissons. Et voilà. Alors ici, peut-être que c'est lié justement... Alors, la carte de l'étoile, ici, elle est illustrée de façon beaucoup plus moderne, mais à la base, c'est une carte où on a une femme nue qui est dans l'eau, qui a les pieds dans l'eau, ou qui a, je ne sais plus si elle a agenouillé dans l'eau, et ça nous parle d'émotion. Donc ici, émotionnellement parlant,
on a peut-être, comme ce qu'il faut dire, pour moi il y a une notion ici peut-être de choses qui ne sont pas forcément tout à fait guéries. On est sur le chemin de la guérison avec la carte de l'étoile, mais on a des craintes. Pour moi ce sont des craintes qui refont surface par rapport à un passé peut-être un petit peu douloureux, que ce soit sentimental, émotionnel ou relationnel. On a vraiment ici... en tout cas, moi, je vous invite, hein, en tout cas, ce trio de cartes, c'est ce qui m'indique, c'est de comprendre la source de vos peurs dans ce domaine relationnel, dans ce domaine sentimental et émotionnel. Pour moi, enfin, je le ressens un petit peu comme ça, donc je vais vous le transmettre comme je ressens avec ces trois cartes. C'est comme si quelque chose de très beau dans ce domaine-ci est en train d'arriver, vous êtes déjà commencé à le vivre, et comme si vous vous interdisiez en disant c'est pas possible que ça soit bien. Par exemple, si vous êtes dans une histoire de couple récente, on a beaucoup d'émotions, on voit là, on a beaucoup de sentiments. Ce sont des sentiments vraiment purs, des sentiments de, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de vraiment sincères. Et comme si, avec peut-être ce que vous avez vécu, comme je le disais tout à l'heure, comme si on s'interdisait, ou alors que on se dit, bah, c'est trop beau pour que ça soit vrai. Et vous avez justement cette fameuse lune qui revient à la surface, hein, qui remonte, vos peurs, vos craintes, vos blessures refont surface, parce que comme si vous vous disiez, c'est pas pour moi, c'est pas possible que je puisse ressentir ça pour une personne. Vous avez peut-être du mal à exprimer vos sentiments, parce que vous êtes beaucoup sur la réserve, parce que vous arrivez encore pas tout à fait à vous dire ouais, ben moi j'ai droit au bonheur, j'ai droit à des relations simples, sincères, j'ai aussi droit à ma partie ouais, d'espoir, de bonheur, d'accomplissement dans son domaine sentimental ou même relationnel, comme si on n'arrive plus à croire au bonheur tout simplement qui peut vous arriver et qui va vous arriver, parce que vous avez peut-être, pour moi encore, hein, cette blessure émotionnelle qui est encore présente dans ce domaine relationnel et sentimental. Mais je vous assure, laissez vraiment, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous au champ des possibles, parce que là, on a quand même de très très belles énergies qui arrivent pour vous dans ce domaine sentimental et relationnel. Alors pour ceux qui sont en couple, voilà, je ne veux pas peindre vraiment, on n'est pas chez les bisounours, je ne veux pas vous dire que tout a été beau, tout était joli et que ça va être encore plus beau. Voilà, vous avez peut-être traversé justement des choses difficiles, des choses compliquées au sein de votre couple, et on essaye, pour moi, depuis quelque temps, vous essayez vraiment de travailler sur ça et d'essayer justement de vous ouvrir et de laisser un petit peu les craintes derrière vous. Parce que pour moi, on a vraiment ces énergies ici qui vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines, qui vont un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui vont adoucir un petit peu cette relation de couple. Mais évidemment, ça ne sert à rien de garder pour soi certaines choses. Il faudrait... Moi, je vous invite avec ce trio de cartes, si c'est le cas de ce que je viens de vous décrire, de vraiment exprimez-vous, vos sentiments, exprimez peut-être ce que vous ressentez au fond de vous-même. Le partenaire, il ne peut pas deviner non plus ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez à dire, peut-être des craintes par rapport à votre relation. Ce sont peut-être aussi des craintes infondées, parce que des fois, non, pas des craintes infondées, mais des fois on dépeint beaucoup plus en noir ce qu'est la réalité, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici de communiquer aussi, c'est aussi l'étoile, hein, elle est dans cette dynamique de communication aussi, d'émotions. Donc exprimez vos émotions, parce que ça pourrait justement déstabiliser, et pour moi ça a déstabilisé votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui a du mal à s'exprimer, exprimer ses sentiments, exprimer ses ressentis justement, et ça peut déstabiliser, et ça a dû déstabiliser votre couple ces derniers temps. Ouvrez-vous, pour moi ça peut qu'amener que du meilleur dans votre relation. Voilà.
Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Et il y a aussi cette notion aussi, peut-être dans une situation relationnelle, ça peut être avec un ami, une amie, enfin peu importe, la famille. On a justement peut-être des ressentis, des choses qui n'ont pas pu être exprimées jusque-là. Mais franchement, là aussi, je vous invite à les exprimer parce que vous pouvez, en s'exprimant, régler mieux les choses. Et, comment il faut dire, parfois, effacer certaines craintes, effacer certaines peurs, mais surtout les comprendre pour que vous puissiez avancer le plus sereinement possible dans vos relations futures ou par rapport à une problématique que vous avez traversée, que vous traversez encore un petit peu, parce qu'ici il y a cette notion de guérison, de cette blessure ici, de cette blessure émotionnelle qui est encore présente sur ce mois d'avril, mais qui pourrait être vraiment adoucie et guérie. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. Oh, magnifique. La carte de l'arbre. Alors moi, ça me parle ici de stabilité. Ah, super. Ben bon, on a des bonnes nouvelles. Hein. C'est un sacré beau tirage, hein, mes amis les vierges. Hein. Jusque-là, c'est un sans faute. Hein. En tout cas, ça prédit vraiment de belles énergies positives. Alors, stabilité au niveau du travail, on a des bonnes nouvelles, on a de la joie, on a des choses positives qui arrivent ici. En plus, avec le cavalier, donc ça va bouger de façon positive. Et quand je regarde cette carte de l'étoile aussi, je reviens à cette énergie, c'est de se dire sur ce mois d'avril, sur ces prochaines semaines, quoi que vous ayez traversé ces derniers temps, c'est que la roue, elle est en train de tourner. Alors ça, elle peut être, voilà, enfin, la roue tourne dans le sentimental, dans le professionnel, voilà. Pour le moment, je trouve que il y a vraiment cette notion, garder espoir. Les jours sombres sont en train de disparaître et on va vraiment contre la lumière, on va vers contre des choses vraiment positives. Et dans le cadre professionnel, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Ça va bouger de façon positive, ça va vous apporter de bonnes nouvelles. Peut-être si vous êtes en CDD, ça va se transformer en CDI. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir des nouvelles positives. Ça va vous amener justement cette stabilité dans ce domaine professionnel. Dans le cadre peut-être d'une activité indépendante, là aussi peut-être en par rapport avec les soins à la personne, le bien-être, hein, aussi, on a vraiment cette notion-là. On a pour moi quelque chose qui va progresser, qui va avancer de façon positive. Vous aurez peut-être plus de clientes ou de patients. En tout cas, on a vraiment cette notion de progression, abondante. Voilà, on a vraiment cette notion-là ici. Alors ici, peut-être... j'ai aussi, je pense aux étudiants, aux futurs peut-être, à votre futur hein, en tant qu'étudiant. On a peut-être hésité avec une voie, on a peut-être hésité avec, voilà, on a peut-être hésité par rapport à un choix, voilà, un choix d'études, ou un choix d'apprentissage. Mais là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il faut juste... voilà, il faut mettre les choses les unes après les autres, ne pas vouloir aller trop vite. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça va arriver et de façon vraiment... on vous invite à vraiment emprunter la voie que vous avez décidée parce qu'il y a une issue vraiment potentiellement positive. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Autrement ici, dans le cadre... beaucoup plus, je fais une aparté un petit peu spirituelle. Ici, certains vierges ont des facultés. Moi, je ne parle jamais de dons parce que enfin, c'est mon avis à moi. Après, c'est personnel. Hein. Nous avons tous des facultés. Et il y a des gens, parce que ça les intéresse, ces facultés vont grandir, vont s'épanouir, voilà, tout ce que vous voulez. Et là, je pense qu'il y a certains signes de la Vierge qui vont être amenés à se rendre compte, à conscientiser des facultés que vous avez au travers des énergies, c'est-à-dire le magnétisme, enfin, on va l'appeler comme vous voulez, le Reiki, enfin, il y a cette notion aussi de pouvoir soigner au travers des énergies, et il y a aussi une notion ici, pour moi, que certaines personnes vont se rendre compte que vous pouvez barrer le feu, hein.
de pouvoir soulager les gens quand ils se brûlent, voilà, quand ils suivent peut-être des thérapies assez agressives au niveau des rayons, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'en prendre conscience, peut-être par un événement qui va arriver, où tout d'un coup vous avez envie de vous diriger dans cette voie-là, et vous allez peut-être, alors pas tous, certains suivre une petite formation pour pouvoir justement apporter de l'apaisement, apporter de la guérison, entre guillemets, hein. Ça aussi j'ai un problème avec ce mot guérison, apporter en tout cas de l'apaisement aux autres. Voilà, ça c'était la petite aparté spirituelle qui n'est pas forcément dans le domaine professionnel, mais voilà, fallait que je le dise. On me l'a dit de vous le transmettre, donc je vous le transmets. Maintenant, on va partir dans le domaine matériel, l'aspect de vos finances. Nous avons de la progression, mes chers amis. Ah ouais, ah bah voilà. Alors, ici, j'ai la carte du cercueil. En carte focus, j'ai ce vaisseau pour moi qui va de l'avant, qui évolue, qui progresse. Et nous avons notre cher ami le renard. Alors ici, moi j'ai l'impression que ces derniers mois, ces dernières semaines, c'était une forme de restriction, d'économie. D'économie pour l'avenir, pour les mois qui arrivent maintenant. Et même si c'était compliqué, hein, je pense que c'était compliqué, c'était un choix pas forcément délibéré, mais tout d'un coup on s'est dit, bon ben voilà, après toutes les augmentations que l'on connaît tous, et vous alliez peut-être justement des objectifs, vous avez peut-être prévu des futures dépenses. Alors ça peut être par rapport à un enfant, par rapport à des études, par rapport aussi à peut-être un achat conséquent, par exemple, entre autres, puisque nous avons le vaisseau, peut-être pour un voyage, peut-être un projet de changer sa voiture, ou changer sa moto, ou sa mobilette, enfin bon, ou la mobilette de votre enfant. Il y a vraiment cette notion-là. Et on a mis en place pour que ça puisse se réaliser. Vous avez fait des sacrifices, mais là, on va pouvoir lâcher un petit peu du lest. Voilà. Il y a cette énergie de renouveau, même avec le cercueil, et pour moi, quand elle est à droite, et qu'elle est accompagnée, elle est un petit peu appuyée par cette énergie, justement, du vaisseau. Pour moi, on va pouvoir un petit peu se libérer et pouvoir réaliser justement tous ces objectifs, toutes peut-être ces dépenses que vous saviez qu'elles allaient arriver beaucoup plus sereinement. Voilà, parce que vous avez su anticiper, parce que vous avez su gérer au mieux cet aspect vraiment financier, peut-être d'investissement, ça peut être aussi un investissement assez important, immobilier ou autre, hein. Et pour moi, il y a vraiment... Vous allez vraiment contre quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus serein. Et vous pouvez être fier de vous. Parce que si vous en êtes là, c'est parce que vous avez fait vraiment un travail en amont pour pouvoir peut-être certains déjà, ne serait-ce qu'équilibrer ce domaine du budget, ce domaine financier. Voilà. Et bien mes chers amis, les vierges, ce sont de magnifiques énergies, vraiment. Ici, on a deux cartes qui font partie de ces cartes vraiment très positives du tarot. En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur que ça se passe comme ça. En tout cas, accueillez-les, n'ayez pas de crainte de se dire mais pourquoi, vous avez droit à de la sérénité, vous avez droit au repos émotionnel, au repos, à l'apaisement du cœur, de votre esprit, de votre âme. Et en tout cas, ouvrez-vous à tout ça parce que ce sont vraiment de très belles énergies qui arrivent pour vous. Voilà mes chers amis les vierges, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Déjà le petit pouce bleu, ça m'encourage. J'aime bien quand on met des petits pouces bleus. Et puis abonnez-vous, hein, n'hésitez pas si cette vidéo vous plaît, si ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche. Puis vous réactivez une deuxième fois cette cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.